bonsoir à tous et merci d'être des nôtres dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Dans le décryptage de l'actualité, on va évoquer ces relations entre Israël et le Soudan. Se dirige-t-on vers une normalisation? Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Après les Émirats arabes unis et Bahreïn, le Soudan, les spéculations sur une normalisation des relations entre Israël et les autorités soudanaises se sont intensifiées hier après la visite secrète d'une délégation israélienne à Khartoum. Des sources israéliennes requérant l'anonymat ont indiqué qu'une délégation israélienne s'était rendue la veille au Soudan pour discuter d'une normalisation des relations entre les deux pays. Et à Khartoum, une source gouvernementale a confirmé donc la visite de cette délégation. Mamadou Diouf, est-ce que des discussions sont en cours entre les autorités soudanaises et les autorités israéliennes pour la normalisation des relations? On dirait que oui, puisque beaucoup parmi les médias israéliens ont titré sur cette affaire. C'est eux qui l'ont ébruité. Mais n'oublions surtout pas que Pompeo a fait à un certain moment une tournée. Il était passé par le Soudan et dans les discussions avec le Soudan, Pompeo avait proposé à ce que le Soudan renoue ses relations avec Israël et ils avaient même proposé qu'en retour, que le Soudan sorte de la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. On se rappelle à l'époque, le Premier ministre même avait réagi en disant que bon, il n'a pas encore ce pouvoir. Lui, il est un Premier ministre de la transition. C'est pour dire que si le Pompeo va en parler, c'est que les Américains sont sur le dossier. Si les Américains sont sur le dossier, à coup sûr, les Israéliens sont sur le dossier. Ici, c'est la presse israélienne qui a ébruité cette délégation israélienne. D'autres médias même disent qu'il y avait dans la délégation des Américains qui sont allés à Khartoum le mercredi pour discuter. Il y a même un média qui dit clairement qu'un accord a été signé avec Khartoum et ça va être publié dans les prochains jours. Donc, il est clair qu'il y a eu contact, puisque même si les Américains jouent un peu, j'allais dire, l'ambassadeur d'Israël sur cette question, il faut bien que les Israéliens soient là. Ce n'est pas les Américains qui vont signer les accords. Et quand on parle de normalisation de relations avec le Soudan, ça fait référence exactement à quoi? En fait, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, vous avez Israël qui a été isolé pendant longtemps à cause de son attitude par rapport à la Palestine et aux Palestiniens, qui veut aujourd'hui se déployer sur le continent africain en particulier, qui veut se déployer également au niveau du monde arabe. Et pendant longtemps, il y avait les deux obstacles, puisque le monde arabe s'était ligué avec l'OUA d'abord par solidarité à la lutte contre l'apartheid, qu'on avait mis sur le même pied que la lutte du peuple palestinien. Et ces gens avaient dit non, pas de relation avec Israël tant qu'il n'y a pas la naissance d'un État palestinien normal dans des frontières reconnues, etc. De sorte que pendant longtemps, Israël était un pays dans une zone où Israël n'avait presque pas de relation avec les pays alentours. Vous avez même cette bizarrerie quand on fait la Coupe du Monde. Au lieu de jouer dans sa zone, Israël allait jouer avec les pays européens parce que le Liban, etc., tous ces pays n'acceptaient pas de jouer un match avec Israël. Israël veut sortir maintenant de cet isolement. Il y a également un objectif économique. Israël veut s'investir, on les a vus tenter de faire au sommet avec l'Afrique, ça n'avait pas marché. Israël veut s'investir au niveau du continent africain. Il y a un autre objectif qui n'est pas israélien cette fois, mais qui est américain. Il y a Trump, si le Soudan, effectivement, avant les élections, disait qu'il renoue ses relations avec Israël, ça va être du pain béni pour Trump, qui en avait fait pratiquement son cheval de bataille en disant qu'il va tout faire pour que Israël renoue avec un très grand nombre de pays, surtout parmi les pays arabes et musulmans. Alors finalement, la normalisation, c'est Israël, le Soudan ou les États-Unis. Qui en est demandeur? En fait, c'est les États-Unis et Israël qui sont les demandeurs. Le Soudan n'est pas demandeur. La réaction du Premier ministre le montre. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir cette réaction. Vous avez également la coalition qui s'appelle FLC, le Front des libertés pour le changement, qui disent que la transition a une mission et la normalisation des relations avec Israël ne fait pas partie des missions de la transition. Donc, à l'intérieur du Soudan même, il y a aujourd'hui une grosse division. Les médias disent que les militaires dans le Conseil souverain sont favorables
Et cela peut se comprendre puisque une bonne partie de ces militaires sont proches de Bahreïn. Alors que, comme vous l'avez dit au départ, Bahreïn a renoué ses relations avec Israël. C'est les organisations de la société civile qui ont tendance à résister en disant non, c'est la transition, il ne faut pas qu'on confonde les choses, il ne faut pas qu'on saute les étapes. La priorité aujourd'hui, c'est le Soudan, réunifier le pays, pacifier le pays, créer les conditions pour le développement du Soudan, mais pas chercher à nouer des relations avec Israël. Est-ce qu'une normalisation des relations avec Israël ne met pas le Soudan en difficulté? Ça peut mettre le Soudan en difficulté, surtout avec les populations. Puisqu'avec la division avec le Soudan du Sud, où il y avait le plus grand nombre de chrétiens, l'autre partie du Soudan est pratiquement exclusivement musulman. Alors que de façon générale, dans le monde musulman, les gens sont solidaires à la cause palestinienne. D'ailleurs, le Soudan avait même envoyé à un autre moment des soldats qui sont allés combattre du côté des Palestiniens contre Israël. Et parmi ces soldats, il y avait même l'ancien président Omar el-Béchir, pour dire quelle est la posture du Soudan depuis fort longtemps par rapport à ce dossier. Maintenant, le risque pour la transition, c'est que si on en arrive à renouer les relations, ces populations peuvent se détourner contre la transition. Ou bien pour les prochaines élections, après la transition, les mouvements à tendance islamiste, c'est parce qu'il y en a au niveau du Soudan. Le parti de Béchir est un parti à tendance islamiste. Ces mouvements pourront profiter de cette situation et se relancer sur la scène politique. Et il y a tous ces enjeux qui sont là pour la transition actuellement. Mais en même temps, une normalisation avec Israël, le Soudan a également beaucoup à y gagner. Oui, sur le plan économique, sur le plan social, le Soudan a à y gagner. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Soudan avec l'inflation, les queues, l'augmentation des prix, malheureusement les catastrophes naturelles avec l'inondation. Aujourd'hui, le Soudan souffre, il faut le dire clairement. Alors qu'une normalisation avec Israël entraîne automatiquement la levée des sanctions de la part des États-Unis, ce qui permet à tout un ensemble d'opérateurs économiques qui veulent intervenir au Soudan et qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce que le Soudan est sur la liste noire de pouvoir le faire. D'ailleurs, même les Américains sont en train d'anticiper puisqu'ils commencent eux-mêmes déjà à s'intéresser à un certain nombre de dossiers sur le plan économique par rapport au Soudan. Certains disent même que ce n'est plus de la diplomatie, puisqu'on tient le Soudan par la gorge. À la limite, il ne s'agira pas de discuter est-ce qu'on va reprendre des relations diplomatiques ou pas. Il s'agit de voir où se trouve la survie du Soudan actuel. Et clairement, la survie est dans une reprise des relations avec Israël qui viendra déjà investir au Soudan, sans compter que la levée des sanctions américaines amènera les Américains et d'autres pays à pouvoir venir investir au niveau du Soudan. Alors donc finalement, quand on met les deux choses, le pour et le contre, dans la balance, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour le Soudan aujourd'hui? Le plus avantageux pour la transition, c'est de renouer les relations pour pouvoir sortir de cette asphyxie sur le plan économique. Le risque maintenant, c'est si on amène cet oxygène par rapport à l'économie, quelle sera la réaction de la population? Est-ce que les populations vont préférer le pain ou bien les populations vont préférer un soutien qu'ils ont eu de tout temps pour la cause palestinienne? Ça, c'est une des équations que la transition va devoir résoudre si jamais les relations sont renouées avec Israël. Alors, normalisation des relations, ça veut dire également, en termes diplomatiques et autres, échange d'ambassadeurs et tout? Oui, puisque si on regarde ce qui s'est passé avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, avec l'Égypte, avec la Jordanie, c'est comme ça que ça s'est passé. On y va à petits pas, mais on aboutit effectivement à un échange carrément d'ambassadeurs pour des relations diplomatiques en bonne et due forme. Dans un premier temps, ce qu'Israël cherche, c'est la reconnaissance. Parce qu'une bonne partie de ces pays ne reconnaissent pas Israël comme un État, puisque depuis le plan de partage de 1947, il y a eu un État au lieu de deux États. Donc ces pays qui étaient pour la cause palestinienne ont refusé de reconnaître l'État israélien. Donc déjà, quand Israël gagne cette reconnaissance, c'est déjà un pas sur le plan international d'un point de vue diplomatique. Et après, bien sûr, petit à petit, on fait comme ce qui s'est fait avec les autres pays, économie, culture, sport, etc. Et on aboutit à carrément un échange d'ambassadeurs. La liste des pays qui normalisent leurs relations avec Israël se rallonge. Du coup, l'Iran est isolé, la cause palestinienne est oubliée. Oubliée, certainement pas, mais il est clair qu'un certain nombre de pays dont les dirigeants étaient connus pour leur action pour la cause palestinienne
ces pays, ces dirigeants, je dirais, sont en train de baisser les bras. Mais au niveau des populations, ce n'est pas exactement la même situation qui se présente. Les populations gardent ce soutien par rapport à Israël, mais on est dans la sphère internationale. C'est le poids des dirigeants qui compte. Et quand Israël se met à compter des pays arabes parmi les pays qui ont normalisé avec ce pays, il est clair qu'Israël est en train de gagner aujourd'hui sur le plan diplomatique. Alors, on attend donc formellement que, au niveau des autorités soudanaises, il y ait une annonce officielle. Oui, il y a même un journal israélien qui s'est aventuré en disant que Khartoum va annoncer le week-end prochain. Donc, juste dans quelques jours. Un autre journal israélien dit que même Trump également va faire l'annonce. Il précise même que ça sera en visioconférence et qu'il y aura Netanyahou, il y aura également le Premier ministre soudanais. Bon, mais tout ça, pour le moment, c'est des projections qui sont là. Le week-end n'est pas trop loin. Attendons de voir. C'est du pain béni pour Donald Trump en ce moment-ci. Ah, mais bien sûr. En pleine campagne électorale, avec son soutien pour Israël, avec les lobbies juifs aux États-Unis, avec toutes ces promesses, son électorat, il est clair que si le Soudan renoue avec Israël, Israël gagne, mais Trump également gagne. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la pause et après, c'est l'invité sport de ce jour.